Allez, on va passer à des questions un tout petit peu plus personnelles. Une question de Sylvie. En tant que femme politique, avez-vous déjà été confrontée à des discriminations et à des difficultés? Alors, avant d'être députée, oui, beaucoup, notamment dans mon parti politique, hein, qui de ce point de vue est certainement un peu plus conservateur que d'autres. Depuis que je suis députée... C'est plus dur à l'UMP d'être une élue femme À l'UMP, en pensez province, oui. Voilà, à l'UMP à Paris, non. Jean-François Copé n'est pas du tout comme ça, mais en plus Jean-François Copé, c'est une nouvelle génération. Par contre, en province, oui, ça peut, mais même à l'UDF avant, vous savez, je venais de l'UDF, il n'était pas rare qu'on entende certains hommes assez âgés vous expliquer que tant que vous n'aviez pas élevé vos enfants, c'était pas forcément évident de venir en politique, en tout cas pas forcément nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est des paroles qu'on entend quand même beaucoup moins. Depuis que je suis députée, non. Alors, à l'Assemblée nationale, oui, il y a quelques vieux classiques, mais somme toute, peu. Et qu'est-ce que vous pensez du cas Rachida Dati à Paris, en l'occurrence, puisque là... Rachida Dati, elle prend la posture du féminisme, mais c'est faux. Rachida Dati, aujourd'hui, elle est déjà en situation de cumul. Elle est députée européenne, et c'est juste un petit peu important d'être députée européenne en ce moment. Voilà. Et elle est maire du 7e arrondissement. C'est juste un peu important aussi. Donc elle a déjà 2 mandats éminents. Elle veut abandonner le mandat de députée européen pour aller sur un autre mandat. Déjà, moi, c'est une conception avec laquelle j'ai un peu de mal. Quand on est élu sur un mandat, la moindre des choses, c'est de l'exercer. Voilà. Dire j'abandonne mon mandat en race campagne pour trouver mieux, je ne trouve pas ça très respectueux des gens qui ont voté pour vous. Ensuite, ce qu'elle a fait est pas correct. En politique, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Quand le Premier ministre, le chef de la majorité, souhaite aller à un endroit, souhaite se présenter pour notre formation politique, on ne l'attaque pas comme elle l'a fait. C'est pas un parachutage? Mais elle a été légèrement parachutée, Rachida Dati, dans une mairie qui était très légèrement très à droite. Une question de Maryse qui continue sur cette parité homme-femme. Elle vous demande de donner des exemples concrets. Alors elle ne précise pas sa question. Qu'est-ce que vous avez comme exemple concret de difficulté d'intégration Quelque chose de tout bête. Quand j'ai été élue en 2001 à la mairie de Nancy, adjointe au maire, ma fille avait 2 ans et demi. Bon, c'est un peu compliqué quand vous avez un enfant de 2 ans et demi d'aller à des réunions à 20h le soir. J'ai posé une question un peu stupide du style, est-ce qu'on pourrait mettre en place une garderie ou une crèche? Donc là, on m'a renvoyé sur Méroz. Voilà. J'en profite au passage pour dire qu'à l'UMP, nous avons décidé désormais, dans le cadre de tous nos meetings, de toutes nos conventions, de mettre en place un dispositif de garderie. Et à l'inverse, dans le programme de Nicolas Sarkozy, quelles sont concrètement les mesures qui devraient favoriser la parité? Nous avons aujourd'hui notamment sur les modes de garde, sur l'augmentation du nombre de places en crèche, parce que ça c'est absolument essentiel pour que les femmes puissent travailler, sur le maintien du quotient familial pour favoriser effectivement la possibilité de faire des enfants. Nous avons un certain nombre de mesures par rapport à ça. Et nous avons voté le maintien du quotient familial, si vous voulez, c'est juste essentiel, parce que ça permet en fait de rééquilibrer la fiscalité pour les gens qui ont des enfants. Donc c'est quand même, c'est quand même important. Pour les couples, pour les gens qui sont en situation monoparentale, il y a l'allocation personnalisée, il y a l'API qui est aujourd'hui fondue dans le RSA, qui permet d'avoir un rééquilibrage social. On va augmenter le nombre de places en crèche, on va augmenter la prise en charge. Moi, je suis assez favorable aussi à des dispositifs d'accompagnement de parents, notamment d'écoles de parents. Il y a des choses qui se font en province, même à Paris, mais ça serait bien peut-être de le faire de façon un peu plus systématique. C'est pas évident d'être parent, c'est pas évident d'être grands-parents. Il faut être accompagné par rapport à cela, quoi. Et dans le domaine de l'entreprise, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient se dessiner pour plus d'égalité? Alors, on a voté des choses par rapport à ça, notamment l'obligation tous les ans de rendre en compte de l'échelle de grille salariale avec des sanctions. Voilà, parce que si l'échelle de grille salariale n'est pas respectée, eh bien, il doit y avoir des sanctions. On voit que aujourd'hui, le gros problème des femmes, quel est-il? Elles sont embauchées au même salaire. Le problème, c'est que quand elles partent pour des congés maternité, quand en plus il se trouve qu'elles prennent des congés plus longs, elles reviennent dans l'entreprise au niveau où elles l'ont été, voire à un niveau inférieur. Et là, en fait, elles perdent en progression par rapport aux hommes. Pour ça d'ailleurs que les femmes souvent commencent à faire les enfants beaucoup plus tard. C'est d'ailleurs la problématique allemande également. Ce qu'il faudrait, mais là économiquement c'est compliqué, mais ce qu'il faudrait, c'est en fait cette période de congé maternité, eh bien la valoriser au même niveau que quand les hommes, eux, sont en activité. C'est ça qu'il faudrait. Moi, c'est une des propositions qui me semblerait positive, mais pour l'instant, avec la compétitivité de notre pays, c'est compliqué à mettre en place.